On voit dans ces dernières années une augmentation de la popularité, une augmentation de l'achalandage au parc, dans le secteur de Pointe-aux-Anglais, mais aussi dans toute la région. Cette augmentation-là est un petit peu plus marquée, je vous dirais, en 2020, où on a vraiment vu les Québécois, les Québécoises avoir un désir profond de reconnecter avec la nature et plus particulièrement au secteur de la Pointe-aux-Anglais. C'est une petite partie du territoire qui est fragile. Et puis, il n'a pas une grande capacité de support en termes d'infrastructure pour accueillir autant de visiteurs. Donc, le grand afflux de visiteurs est venu causer certains enjeux. Impact sur le milieu naturel en termes de piétinement, d'érosion, en termes aussi de respect de la réglementation d'un parc national, puisque ce n'est pas très clair ici au secteur de Pointe-aux-Anglais quand on est dans le parc et quand on n'est pas à l'intérieur du parc. On voulait aussi trouver un espace de stationnement avec la ville de Rimouski où les visiteurs allaient devoir laisser leur voiture et après ça marcher pour améliorer la quiétude des visiteurs. Tout ça fait en sorte qu'on est venu vraiment agir sur différents leviers pour améliorer la situation au secteur de Pointe-aux-Anglais. Ici, sur la plage de Pointe-aux-Anglais, il y a de l'érosion côtière qui a créé une micro-falaise d'érosion qui est juste ici, derrière moi. Depuis une quinzaine d'années, on remarque un recul progressif de la ligne de rivage. Donc, la plage a perdu de sa végétation de plage. C'est vraiment localisé ici, mais juste devant moi, on voit que le blé de mer, qu'on appelle aussi l'élime des sables d'Amérique, a proliféré. Puis, on ne voit pas de signe d'érosion apparent dans cette zone-là parce que l'élime, elle retient le sable avec ses racines. Par contre, ce qui se passe, c'est que le piétinement répété des marcheurs et des marcheuses qui viennent ici compacte le sol et finit par écraser en fait les tiges souterraines et puis ça empêche la plante de pousser. Et de faire attention lorsqu'on vient ici pour ne pas marcher à travers les plantes de bord de mer. Puis même si on marche sur la zone en érosion, bien, on compacte le sable puis on empêche aussi les plantes de s'établir. Donc pour aider la plage de Pointe-aux-Anglais, le Comité ZIB du sud de l'estuaire a comme projet de faire, avec l'aide de la ville de Rimouski, une recharge en sédiments, une recharge de sable et de gravier, sur laquelle on viendrait planter des élimes des sables d'Amérique pour aider la colonie qui est là à continuer à se maintenir. Et donc, pour éviter que les gens marchent sur la plantation, il y aura un trottoir de bois qui permettrait la convergence des piétons et des piétonnes pour passer uniquement à un seul et même endroit, pour faire en sorte que le piétinement ne soit plus un problème sur les plantes de bord de mer. Une des richesses de Pointe-aux-Anglais, c'est les plantes arctiques alpines qui s'installent de façon couvre-sol sur les rochers. C'est des plantes qui sont très fragiles au piétinement. On voit ici le sentier improvisé, là. Lorsqu'on marche au travers ou qu'on les arrache, elles ne repousseront plus jamais. C'est une particularité de la Gaspésie puis du nord-est du Bas-Saint-Laurent d'avoir des côtes rocheuses avec ces plantes-là. Il reste que parmi ces plantes-là, il y a des plantes rares. Il y a des plantes même qui ont des statuts d'espèces en péril. Certaines de ces plantes-là sont très vieilles, ont une croissance lente. C'est bon de garder en tête qu'il faut marcher uniquement sur les rochers dénudés et non à travers la végétation des plantes arctiques alpines. Si on les arrache ou si on n'y fait pas attention, bien, c'est les générations futures qui ne les verront plus. Donc, pour les garder ici, ça vaut la peine d'y faire attention.